Tu voulais juste passer 4 années tranquilles à l'université, mais 4 yanders folles t'ont mis dans leur ligne de mire. Ton sœur à la langue douce parvient toujours à te tromper pour que tu entres dans sa chambre. Quand tu essayes de t'échapper, la gentille propriétaire a déjà soudé la porte. À peine essaies-tu de demander de l'aide que ta belle camarade de bureau te bouche la bouche et tu vois la froide déesse du campus s'approcher pas à pas avec une corde. Frangine puant. Où crois-tu aller, Xiaolu? On ne peut pas faire ça. Si maman l'apprend, c'est fini pour nous. Tu ne veux pas non plus qu'on soit viré de la maison, n'est-ce pas? En voyant Miyulu s'approcher avec la teinture rose à la main, pas à pas vers toi, tu as tellement peur que tu sautes derrière le canapé. Xiaolu, ne fais pas de bêtises, je suis ton frère de sang. Si tu me mets cette chose dans les cheveux, vraiment, je meurs. Que dis-tu? Ce n'est que de la teinture, ce n'est pas du poison. Comment cela pourrait-il tuer quelqu'un? Frère, c'est que tu ne sais pas te préparer. Comme tu es, comment vas-tu trouver une copine? Je le fais juste pour ton bien. Allez, sors la tête vite, je te promets que je ne te la laisse pas de travers. Muyulu disait cela en remuant doucement le pot de teinture pour me torturer. Bon, demain on doit se présenter à Yangcheng. Ta valise est prête, je te préviens déjà. Demain, je ne compte pas t'aider à la faire. Oublie ça. Chacun s'occupe de ses affaires, as-tu dit avec résignation. Tu connais ta sœur mieux que personne. Depuis l'école primaire jusqu'à la fin du lycée, Muyulu a toujours été la numéro 1 de la classe. Une fille parfaite aux yeux des autres. Mais pour toi, c'est l'incarnation du démon. Tant pis, je me débrouille seul. Que pouvons-nous faire? Muyulu posa la teinture et se dirigea vers le dortoir. En voyant son dos, un sourire sincère t'échappa. Tu étais vraiment heureux car enfin tu allais te libérer de son contrôle. Pourquoi souris-tu, Miyulu? La main déjà sur la poignée, elle se retourna soudainement. En voyant ton sourire, ses yeux se remplirent de mépris. Ton sourire se figea instantanément. Tu souris mal à l'aise et bafouilla. Rien, je suis juste excité d'aller demain à Yangcheng. Ah, d'accord. Je pensais que c'était parce que tu allais vivre avec moi dans un appartement loué hors de la maison. Heureusement que tu n'es pas encore un frère complexé terminal. Muyulu sourit malicieusement, avec cette expression entre rire et pas rire. En entendant frère complexé, tu t'es énervé et as crié. Frère complexé, tout ce que tu fais, c'est me mettre dans des ennuis. Regarde les sœurs des autres et regarde-toi. Tu es un démon total. Ton attaque verbale à pleine puissance fit vaciller l'expression de Muyulu une seconde, mais aussitôt ses yeux brillèrent de malice. Elle porta la main à sa poitrine en feignant la douleur. Alors tu me détestes autant, petit frère. Désolé. Je pensais que vivre avec toi allait être super heureux. On dirait que je ne te dérange que. Bien sûr, sa prestation t'a laissé déconcerté, mais en pensant que tu l'avais enfin attrapé, tu t'es gonflé d'un coup, tu as croisé les bras et levé le menton, prêt à continuer à la gronder quand tu as ressenti une pression glaciale dans ton dos. Tu t'es retourné par instinct et as découvert que ton père était là depuis un moment. Sérieux? Vous regardant fixement? Ton visage pâlit instantanément et ton dos se tendit avec un accent aigu seul. Tout ton air arrogant disparut en une seconde. Papa, quand es-tu arrivé? C'est que j'étais, papa? Lâche, mon oreille tombe. Avant que tu termines, il t'avait déjà attrapé l'oreille. Comment parles-tu à ta sœur? Morveux toujours en train de l'embêter. Papa a parlé avec colère. Tu faisais des grimaces de douleur en te débattant, suppliant pour la clémence. Papa, je me suis trompé. Je me suis trompé. Allez, lâche-moi s'il te plaît. En te voyant souffrir, Muyulu était ravie intérieurement, mais elle a pris une expression de petite fille sage et compréhensive. Elle a couru vers papa et lui a doucement tiré la manche. Papa, ne te fâche pas contre lui. Je sais que ça le dérange que je sois un et qu'il ne veuille pas vivre avec moi. Après tout, il est déjà grand et a besoin de son espace. Muyulu a laissé échapper de petits sanglots. Papa a froncé encore plus les sourcils. Il t'a regardé sévèrement. Regarde comme ta sœur est gentille. Pourquoi ne peux-tu pas la comprendre un peu? Toi, plein de rancune, tu voulais te défendre, mais elle t'a devancé. Elle a essuyé des larmes inexistantes et a continué. Papa, je sais que mon frère m'aime beaucoup, c'est juste que parfois, je me fâche et je lui dis des choses dures. Voyant que ça tournait mal, tu as interrompu sa prestation. Non, papa, qui a parlé de louer un appartement? Nous sommes à la fac. La vraie université, c'est vivre en résidence. En plus, pourquoi dépenser autant d'argent? Papa a lâché ton oreille et a regardé Muyulu. Xiaolu, c'est la première fois que ta sœur part aussi loin. Je ne suis pas tranquille. Une fille seule comme ça. Quel danger. Que se passe-t-il si on la trompe? Toi et ta fille esclavage. Avec l'intelligence de ta fille, ce qui devrait t'inquiéter, c'est qu'elle ne trompe pas les autres. Qui oserait la tromper? Bien sûr, tu n'as pensé ça qu'en toi. Si tu le disais à voix haute, tu prendrais sûrement une bonne raclée. Papa, nous sommes déjà majeurs et étudiants. Qui va nous tromper? Tu nous surprotèges. Tu as dit, ne pouvant plus supporter. Papa t'a fusillé du regard, puis a regardé Muyulu avec tout l'amour du monde. Toi, qu'est-ce que tu peux savoir? Ta sœur est pure et bonne. Il y a tellement de méchants dehors. Comment ne pas m'inquiéter? En disant ça, il l'a rapproché de lui. Xiaolu, tu dois bien te protéger dehors. Si quelqu'un t'embête,
dis-le-moi. Même si je dois aller voir Yang Chen, je rendrai justice pour toi. Mui Yulu a souri doucement et a hoché la tête obéissante. D'accord, tranquille, papa. Toi, voyant ton père en mode fille esclave, tu n'as pas pu t'empêcher de lever les yeux au ciel et de murmurer « pure et bonne ». Tu n'as jamais vu comment il me torture à la maison. Malheureusement, papa l'a entendu et est redevenu sérieux. Tu as encore le culot. Laisse-la tranquille une bonne fois pour toutes. Ne la fais pas toujours enrager. Papa, tu pourrais être un peu plus impartial. Nous sommes jumeaux, nés le même jour. Pourquoi ne t'inquiètes-tu jamais que pour elle? Que se passe-t-il si une mauvaise femme m'enlève? Tu as dit avec un sourire amer. Tu ne voulais pas être l'aîné. Qui pleurait petit en disant « Je suis l'aîné ». C'est toi qui l'as cherché tout seul. C'est toi qui l'as cherché tout seul. Bon, d'accord. Le lendemain matin, frère? Debout, on va rater le train. La voix de Mui Yulu a traversé la porte et est arrivée à tes oreilles encore endormies. Tu as froncé les sourcils et t'es couvert la tête avec la couverture. N'entendant rien, Mui Yulu a ouvert la porte brusquement et est entrée dans ta chambre. Elle a vu la bosse sous la couverture et ses yeux ont brillé de malice. Sans rien dire, elle a couru et sauté sur le lit, commençant à sauter sur toi. Réveille-toi maintenant, réveille-toi, sinon ta chère petite sœur partira seule. L'attaque surprise t'a fait t'asseoir d'un coup. Tu t'es tenu le ventre avec une expression de douleur, et Las regardait furieux. Tu veux me réveiller ou m'envoyer direct de l'autre côté? Voyant ta tête de douleur, Mui Yulu a affiché un sourire triomphant et s'est assise sur toi à travers la couverture. Ou, celle-ci posture. Tu n'aurais pas des pensées impures avec ta jolie petite sœur. En entendant la plaisanterie, ton visage s'est assombri et tu as serré les dents. Oui, je viens d'en trouver une, te jeter par la fenêtre du 5e étage. En t'entendant dire ça, elle n'a pas eu peur du tout. Elle a éclaté de rire et t'a tapoté l'épaule. Ha ha ha, petit frère, tu es tellement drôle. Avec ce corps-là, tu ne me feras même pas sortir du lit. D'abord, enlève-moi de dessus et on en parle. En voyant son visage malicieux, tu as soupiré résigné et ta colère s'est un peu calmée. Après tout, se chamailler et plaisanter avec cette sœur espiègle fait déjà partie de la routine quotidienne. Bon, d'accord, sors maintenant. Je vais me lever, as-tu dit à contre-cœur. Oups, j'ai failli oublier. Je suis venu te réveiller. Dépêche-toi de t'habiller. Papa a une réunion et ne peut pas nous emmener. J'ai déjà demandé la voiture. Elle est en bas à nous attendre. Mui Yulu sauta du lit et sortit en sautillant vers la porte. Arrivée au cadre, elle se retourna et tira la langue. 20 minutes plus tard, tu sortis en traînant ta valise. Tu entras dans le salon et tes yeux se posèrent sur Mui Yulu, assise tranquillement sur le canapé, avec seulement un petit sac à dos adorable sur le dos et à côté une valise géante prête à exploser, formant un contraste brutal. Mui Yulu, et tes affaires? Tu la regardas, ébahi avec un mal de tête. Mes affaires, je les ai déjà toutes. J'ai plusieurs tenues, seulement des vêtements d'été. De toute façon, on revient pour le pont et on change. Mui Yulu se leva, plaça son sac à dos devant elle et te regarda avec des yeux brillants. Sûr, avec ce petit sac, tu n'as même pas la place pour le maquillage. Tu la regardas avec méfiance. De la tête aux pieds, Mui Yulu sourit mystérieusement. Frère, les affaires de filles, tu ne comprends pas. Quand on arrivera à Zhangcheng, tu comprendras. Allons-y. Oh, on va rater le train. Vous descendîtes en courant les escaliers et montâtes dans la voiture qui attendait. Pendant le trajet, tu continuais à jeter des coups d'œil à ce petit sac à dos qui semblait impossible, et tu pensais en toi-même, je ne comprends vraiment pas ce que ma sœur peut bien mettre dans ce sac. Mui Yulu cependant ignore complètement tes regards, et pendant tout le trajet, elle fredonne une mélodie joyeuse, regardant par la fenêtre les paysages qui défilent. Frère, c'est sûrement la première fois qu'on sort tous les deux seuls de la maison, non? Et en plus, on va être dehors pendant 4 ans, rien que d'y penser, ça m'émeut. Après 2 heures et demie de voiture, vous arrivâtes enfin à la gare. Dès que tu descendis de la voiture, tu restas stupéfait devant la foule immense. Mon Dieu, quelle foule! Quand je prenais le train avant, je n'avais jamais vu autant de monde. C'est sûrement parce qu'aujourd'hui beaucoup d'universités commencent et c'est pour ça que c'est bondé. Allez, entrons vite sinon on va rater le train. En disant cela, Mui Yulu te prit la main et te traîna vers la gare. Toi, tiré par ta sœur et traînant ta valise lourde, tu avançais d'un pas maladroit. Je ne vais pas me perdre. Je peux marcher tout seul, protestas-tu en accélérant pour la rattraper. En entrant dans la gare, le bruit des voix et des annonces se mélangeait. Vous suivîtes tous les deux les panneaux jusqu'à la porte d'embarquement, et enfin vous montâtes dans le train. En trouvant vos sièges, tu te laissas tomber dans le tien et poussa un long soupir. Enfin, quelle odyssée ça a été. Il y a vraiment beaucoup de monde. Bon allez frère, prête-moi ton épaule un moment. Il nous reste encore plus de 4 heures de train. Je veux dormir un peu. Dit fait, elle posa la tête sur ton épaule, ferma les yeux et sembla s'endormir en quelques secondes. Tu souris, résigné, et tu as changé de position pour être plus à l'aise. Peu après, le train démarra lentement. Tu regardais par la fenêtre, tandis que le quai s'éloignait, ressentant un mélange d'émotions à propos de ta future vie universitaire, excitation, et aussi un peu de nervosité. J'espère que l'université sera différente.
Mu Yulu. Soudain, une douce voix retentit à côté de toi. Tu levas les yeux et aperçus une fille en robe beige clair debout, pleine de surprise et de joie. On se connaît demandais-tu, confus. En t'entendant, un éclair de tristesse traversa le visage de la fille, mais il disparut si vite que tu ne le remarquas pas. Elle pencha la tête et sourit. Mugue, tu es toujours aussi distrait. Nous étions ensemble au collège et au lycée. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? En entendant cela, tu restas encore plus perdu et chercha désespérément dans ta mémoire, mais impossible de la situer. Après tout, tu as toujours été un fantôme en classe. Tu ne connaissais même pas le nom de ton camarade de pupitre. Pendant que tu réfléchissais, Mu Yulu se redressa en voyant la fille, ses yeux s'écarquillèrent et elle poussa un cri d'excitation. Et Xiaoman, toi aussi ici, elle te repoussa d'un coup et tira Yi Xiaoman pour la faire asseoir à côté d'elle. Ha ha ha, quelle coïncidence, Xiaoman, tu vas à quelle université? Eh bien, à l'université de Jicheng. Yi Xiaoman sourit en répondant. Je n'arrive pas à y croire. Mon frère et moi allons aussi à Jicheng. Nous allons rester ensemble. Mu Yu se mit à sautiller sur son siège, agitant les mains de Yi Xiaoman. Toi, en voyant la scène, tu te détendais un peu et disais quelque chose d'embarrassant. Je suis vraiment désolé, camarade Yi Xiaoman. J'ai vraiment une mauvaise mémoire pour les camarades du lycée. Ne le prends pas mal, frère. Comment ça tu ne te souviens pas de Xiaoman? Nous étions tous les trois ensemble, tout le collège et le lycée, et elle est même venue à la maison. Tu es un vrai asocial. Tu ne te souviens même pas d'une camarade de 6 ans. Ah oui, le petit ours en peluche que tu as dans ma chambre était un cadeau d'anniversaire de Xiaoman. Mu Yulu fit la moue, indigné. Oui, Yulu, c'est normal que Mugen ne se souvienne pas de moi. De toute façon, on ne parlait jamais. Mais moi je me souviens très bien de lui. Yi Xiaoman continuait de sourire. Mais ce sourire, pour une raison quelconque, te parut un peu inquiétant. Elle plissa légèrement les yeux. Ce ne sont que mes imaginations, pensais-tu. À ce moment-là, tu sentis quelqu'un te regarder intensément. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je l'impression qu'on me regarde? Après avoir été repoussé, tu t'assis sur un siège vide à côté, tu te grattas le nez et regardas autour. Mais tu ne vis que des passagers pressés qui allaient et venaient. Personne ne te prêtait une attention particulière. Allez, ce ne sont que mes paranoïas, un inconnu comme moi. Qui va me regarder un instant, s'il y a quelqu'un? Tu pensais à ta sœur et tournais la tête vers elle, mais Mu Yulu était bien occupé à discuter sans même te regarder. Puis Yi Xiaoman tourna brusquement la tête, et vos regards se croisèrent. Après un bref échange de regards, Yi Xiaoman courba les lèvres et te salua de la main. Tu lui rendis le salut par politesse. Quand elle se retourna, tu soupiras de soulagement. Je ne suis toujours pas à l'aise pour parler aux filles. Normal. Je suis un vrai loser du secondaire. Bon, pas vraiment. Et loser je le suis, au mieux. Je suis celui qui apparaît dans l'épisode 1 et qui meurt tout de suite. Le train entra lentement dans la gare de Jiangsheng. L'annonce retentit par haut-parleur. Tu pris une profonde inspiration et te levas. Tu descendis les valises du porte-bagages. Yulu, il faut descendre, dis-tu en jetant un coup d'œil à ta sœur qui restait collée à Yi Xiaoman. Yi Xiaoman, allons-y ensemble. Mu Yulu s'accrocha au bras de Yi Xiaoman. C'est que je dois aller voir l'appartement. J'ai décidé de louer ailleurs. Et Xiaoman semblait pressé. Louer ailleurs. Mu Yulu ouvrit grand les yeux. Nous aussi on va voir un appartement. Viens avec nous. Yi Xiaoman, comme ça on se tiendra compagnie. Hé hé, frère, tu n'as pas peur de vivre avec deux beautés, hein? Tu dois sauter de joie. Tu as failli t'étouffer en l'entendant et tu es devenu rouge comme une tomate. Mu Yulu, tu n'avais pas dit que tu avais déjà un appartement? Pourquoi en voir d'autres? En plus, Yi Xiaoman est une fille. Ce ne serait pas super gênant de partager un appartement avec moi. Ce n'est pas grave, Mu Yulu. Comme ça, je ne suis pas seul. Et Xiaoman parla vite. Voilà, petit frère. Deux beautés avec toi. Silence. Et profitez. L'appartement qu'on va voir est à partager. À 3 personnes. Parfait. Xiaoman, on y va. Qu'ils aillent se faire voir. Mu Yulu tira Yi Xiaoman. Et elles partirent en trombe. Et Xiaoman te regarda par-dessus l'épaule avec une étincelle malicieuse dans les yeux. Tu regardas leur dos, soupira profondément et, traînant la valise lourde, te mis à courir derrière elle. Le soir arriva. La nuit à Cheng est chaude et humide. L'air sent le mélange de rivière et de vie urbaine. Un mélange unique, frère. Il est déjà tard. Le propriétaire ne peut venir que demain. Que faire? Mu Yulu regarde fixement l'écran du portable avec un visage sérieux et répond « Que pouvons-nous faire d'autre? Ce soir on dort à l'hôtel, demain on s'en occupe. » Tu parles avec totale indifférence. En t'entendant, les yeux de Mu Yulu s'illuminent aussitôt et elle saute de joie. Waouh! On va dormir à l'hôtel, deux frères qui dorment ensemble à l'hôtel. Hé hé! Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que quelque chose va se passer. Avant que Mu Yulu ne finisse sa phrase, tu te jettes sur elle et lui couvres la bouche avec la main. Ton visage brûle de honte. Mu Yulu, qu'est-ce que tu as dans la tête? Arrête de dire des bêtises. Mu Yulu se libère de ta main et tire la langue en riant. Alors mon petit frère aime ce genre de truc, hein? Quel petit frère pervers. En entendant les moqueries de Mu Yulu, ton visage s'assombrit soudainement. Vous deux, débrouillez-vous. Moi,
Je retourne au campus dormir en résidence. Je ne vais pas jouer à ton jeu. Sur ce, tu fais demi-tour et commences à traîner la valise en revenant. En te voyant, Muyulu efface immédiatement son sourire et court pour attraper ton bras. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et Xiaoman s'approche aussi rapidement à tes côtés, les yeux pleins d'inquiétude. Le camarade Muyulu plaisantait seulement. Pas besoin de le prendre au sérieux. Voilà frère. C'est que tu n'as pas la moindre once d'humour, c'est pour ça que tu n'as pas de copine. Muyulu fait la moue, mais ne lâche pas ton bras une seconde. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi non plus tu n'as pas de copain, donc on est à égalité. Ne te moque pas. Bon, d'accord. On a voyagé toute la journée. Allons vite à l'hôtel pour nous reposer ce soir. Demain, on cherche une maison, et ensuite on se présente à la fac. Tu dis à contre-cœur, bien que le ton reste dur. Tes pieds s'arrêtent et tu cesses d'insister pour partir. En voyant ça, Muyulu sourit à nouveau jusqu'aux oreilles et se frotte affectueusement contre ton bras. D'accord, mon petit frère est le meilleur. Quelle belle relation vous avez tous les deux. Moi, à la maison, je suis seul. Yi Xiaoman baisse un peu la tête. Sa voix sonne un peu mélancolique, mais dans ses yeux baissés brille une lueur difficile. À Xiaoman baisse un peu la tête. Sa voix sonne un peu mélancolique, mais dans ses yeux baissés brille une étincelle difficile à interpréter. En l'entendant, Muyulu lâche ton bras. Il fait un pas pour étreindre doucement Yaoman. D'une voix pleine de tendresse, il dit « Manman, ne sois pas triste. Je te prête la moitié de mon frère. Comme ça, tu auras aussi un grand frère. » Après avoir dit cela, Muyulu tourne la tête vers toi. « Frère, tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas ?» Il te lance un regard et tu sais déjà ce que cela signifie. Je cherche où rester. Vous venez tous les deux ou pas? Tu rends à Muyulu un regard à la fois amusé et résigné et tu laisses échapper un soupir d'impuissance. Muyulu tire la langue et enlace son bras avec celui de Yi Xiaoman. En souriant, il dit « Bien sûr qu'on y va ensemble, mec. On suit le grand frère. » Et Xiaoman acquiesce légèrement. Le sourire ne quitte pas ses yeux, même si ce sourire cache quelque chose de difficile à déchiffrer. Le lendemain matin, vous ramassez tous les trois vos affaires, prenez tranquillement le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel et partez vers la fraîche brise matinale de Jiangcheng, qui apporte encore un peu de chaleur. Vous sortez de l'hôtel, prêt à voir la maison. Muyulu saute sur place et se met à côté de toi avec un sourire malicieux. Petit frère, hier soir dormir dans la même chambre avec deux beautés. Aucune idée mauvaise ne t'est venue. Désolé, je vais te décevoir. Je ne suis pas du genre à avoir des idées avec ma propre sœur, ni avec l'ami de ma sœur. Tu lances un regard en coin à Muyulu et parles avec résignation, suivant les indications du GPS. Vous arrivez tous les trois rapidement devant une maison particulière. Tu contemples le petit bâtiment de 3 étages avec son propre patio. Tu restes bouche bée. Mule maison, vous dites. Ce ne sera pas celle-ci. C'est une villa. Nous n'avons pas assez d'argent pour vivre dans un endroit pareil. Tu ouvres les yeux comme des soucoupes et regardes avec méfiance Muyulu et Yaoman. En voyant son grand frère aussi naïf, Muyulu ne peut retenir son rire et éclate de rire. Frère, ce n'est pas une villa, c'est un appartement partagé de luxe. Regarde là à l'entrée, il y a une pancarte. Tu suis du regard le doigt de Muyulu et effectivement tu vois une pancarte discrète à côté de la porte. Où est-ce qu'il est écrit appartement partagé? Tu te grattes la tête, un peu embarrassé. Ah d'accord. Je pensais que d'un moment à l'autre la porte de l'appartement s'ouvrirait et qu'une fille en robe blanche sortirait. La lumière du soleil tombe sur elle, dessinant une silhouette captivante. En vous voyant tous les trois, elle reste un instant immobile, puis sourit doucement. Bonjour, vous venez voir l'appartement? Muyulu est immédiatement captivé par la beauté et l'enthousiasme de la fille. Ses yeux brillent comme s'il avait trouvé un trésor. Waouh, sœur, tu es vraiment belle. Vraiment, c'est un appartement partagé. La fille se couvre la bouche et laisse échapper un petit rire. Ha ha ha. Merci pour le compliment, mais je pense que nous avons le même âge. Je suis aussi étudiante en première année à l'université de Jiangcheng. Cette maison appartient à mes parents, mais ils ne sont pas ici. Et j'ai pensé la louer. Toi, tu es Muyulu, n'est-ce pas? Nous avons parlé sur internet il y a quelque temps. Je m'appelle Vining Ben. Je serai votre propriétaire. Au fait, toi tu es le camarade Mugue, non? Nous sommes dans la même filière. Enchanté de te rencontrer. Être sommes-nous même dans la même classe. Vin cligne des yeux avec ses grands yeux vifs et te regarde en souriant. Tu restes un instant sous le choc. Tu ne t'attendais pas à ce que cette fille non seulement te connaisse, mais sache aussi ta filière. Tu prends ton calme et réponds un peu raide. Eh bien, quelle coïncidence. Alors, enchanté et nous sommes là pour ce que... Et j'ai pensé à la louer. Tu es Muyulu, n'est-ce pas? On a parlé sur internet il y a quelque temps. Moi, je m'appelle Vining Ben, je serai votre propriétaire. Au fait, tu es le camarade Mugue, non? Nous sommes dans la même filière. Enchanté de te rencontrer. Être même dans la même classe. Vin cligne des yeux avec ses grands yeux vifs et te regarde en souriant. Tu restes un instant choqué. Tu ne t'attendais pas à ce que cette fille non seulement te connaisse, mais sache aussi ta filière. Tu te calmes et réponds un peu raide. Eh bien, quelle coïncidence. Alors, enchanté et nous sommes là pour ce dont tu as besoin. Besoin. Bon,
Je vous montre l'appartement. Le troisième étage vous va? Il y a exactement 4 chambres au troisième. Vous trois, vous vous connaissez déjà, non? Sinon, vous ne seriez pas venus ensemble. Un sourire chargé de sens traverse le visage de Winning Ben qui se tourne pour entrer dans la maison. Yulu, je ne sais pas pourquoi cette propriétaire me donne une drôle d'impression. Comment sait-elle mon nom et la filière que j'ai choisie? Tu baisses la voix et parles à l'oreille de Mu Yulu. Je crois que Muj a raison, c'est la première fois qu'on se voit, et elle sait déjà trop de choses. Et Xiaoman se joint aussi à voix basse. Yulu fronce les sourcils, réfléchit un instant, et se tape le front. Ah, quelle tête j'ai. Quand H a parlé avec accent aigu à la propriétaire sur internet, je lui ai tout raconté. Donc c'est normal que Winning Ben le sache. En entendant l'explication de Mu Yulu, toi et Yoma vous vous regardez et poussez un soupir de résignation. Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Que tu es trop confiante ou trop bête? À l'avenir, ne raconte pas tes infos perso à n'importe qui comme ça, même si probablement il ne se passera rien. Mieux vaut être prudent. Ah, je sais, mais il y a une chose que je ne lui ai pas dite, hein. Mu baisse la voix avec un air mystérieux et une étincelle de fierté brille dans ses yeux. Quoi donc? Vous demandez tous les deux en même temps, la curiosité piquée immédiatement. Hé, je ne lui ai pas dit qu'en réalité mon frère est un petit pervers obsédé par moi et qu'il rêve chaque nuit de s'introduire dans ma chambre. Mu se couvre la bouche et laisse échapper un petit rire. Mu Ji Xiaoman, venez vite au troisième étage. Winning Ben ouvre la porte de la première chambre. Elle n'est pas très grande, mais impeccable. C'est ma chambre. Si vous avez un problème, venez ici me chercher. Winning Ben se tourne et vous sourit. Mu Yulu, qui était super contente d'entendre ça, lui fige le sourire sur le visage. Tche, quelle galère. Je pensais que celle-ci aussi se louait. Après avoir vu la première chambre, vous, 4 passez au salon. L'étage a tout ce qu'il faut. Cuisine, salle de bain et toilette. Les 3 chambres restantes, vous les répartissez comme vous voulez. Comment ça, il reste encore 3 chambres? Ah, petit frère, quelle malchance pour toi. Mu Yulu fait semblant de s'attrister. Toi, tu restes complètement perdu avec ces commentaires absurdes. 3 chambres ne sont pas parfaites. Pourquoi serais-tu triste? Yulu lève les yeux au ciel, s'approche de toi et affiche un sourire malicieux. Ah, petit frère, je sais très bien ce que tu penses. Tu voulais qu'il ne reste que 2 chambres pour pouvoir dormir avec ta petite sœur adorable. Hein? C'est ça? Et elle cligne de l'œil avec un air méchant. Tu as 1000 rayures noires sur le visage et réponds à contre-cœur. Mu Yulu, qu'est-ce que tu as dans la tête toute la journée? Moi, je n'ai pas cette idée. J'espère ne pas avoir à partager ma chambre avec toi. Vin Ben observe la dispute fraternelle de côté avec son sourire habituel, mais au fond de ce sourire semble se cacher une émotion complexe difficile à déchiffrer. Bon, Idan, si vous avez des questions, demandez-moi. Winning Ben parle doucement et ses yeux brillent un instant. J'ai une idée. Mug, tu peux prendre celle du fond. Elle donne au nord et n'a pas beaucoup de lumière. Ce ne serait pas bien que ce soit les filles qui l'occupent, non? Ou tu peux aussi descendre au 2e étage. Le 2e est aussi bien. 2 vétérantes de notre université y vivent. Moi, je prends celle qui donne au nord. Sur ce, tu te diriges directement vers la chambre que Ningen a indiquée en te voyant entrer. Un sourire de plan parfait traverse le visage de Winning Ben, mais cette expression disparaît si vite que personne ne la remarque, personne ne l'aperçoit. Tu entres dans la chambre et tu vois qu'elle n'est pas aussi mal que tu l'imaginais. Bien qu'elle donne au nord, elle est propre et le lit bien fait, il ne manque qu'un peu de lumière, mais il n'y a pas de défaut grave. Juste à ce moment-là, Muyulu et Yamanoman entrent. Muyulu, dès qu'elle franchit la porte, commence à crier comme une folle. Petit frère, la chambre n'est pas mal, c'est juste qu'elle est un peu sombre et qu'elle a une énergie djinn très lourde. Peut être qu'un fantôme apparaîtra la nuit. Si tu as peur, appelle ta petite sœur adorable. Moi, je serai dans la chambre d'à côté. Désolé, je suis athée. Bon, je vais défaire la valise. Allez dans vos chambres. Tu lances un regard en coin à Mulu et tu parles résigné. Ranger, ce n'est pas une affaire de fille, non? Mec. Allons aider le petit frère. Muyulu le dit en faisant signe à Jizia Oman. Muj, ta sœur a raison. Les filles sont plus minutieuses. Laisse-nous t'aider. De toute façon, Yulu t'a déjà partagé la moitié avec moi, donc tu es aussi mon frère. Yaoman parle doucement. Ce n'est pas nécessaire. Je peux faire ça tout seul. Ce n'est pas grand-chose. Je prends 2 minutes. Cela dit, tu te baisses devant la valise et ouvres la fermeture éclair. En l'ouvrant, tu trouves quelque chose qui n'est pas à toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens pas de l'avoir mis dedans, murmures-tu en le sortant. Un vêtement rose. En le dépliant complètement, tu découvres que ce sont des culottes roses. Monsieur May, c'est quoi ce bordel? Ta voix tremble. Instinctivement, tu repousses les choses sur les côtés et tu ne vois que des vêtements de fille. Regarde! Petit frère pervers, tu touches mes sous-vêtements. Quelle horreur! Muyulu met les mains sur les hanches avec un sourire malicieux. Yoman devient rouge comme une tomate et ne sait pas où regarder, il ne sait pas comment réagir. En voyant ce sourire, tu sais déjà que la coupable est Muyulu. Alors, sous leurs yeux ébahis,
Tu attrapes tous les vêtements et avec un visage très sérieux tu dis « Désolé petite sœur, un frère ne devrait pas avoir de pensée impure. Je vais tout jeter tout de suite, et tu fais mine de partir en montrant que tu es sérieux. Mu est vraiment effrayée, elle court et te saisit le bras. Frère, je me suis trompé, ne les jette pas. Tu t'arrêtes, te retournes et la regardes avec un air de « Sérieusement? Dis-moi, quand est-ce que tu as changé ça? Et mes vêtements, où sont-ils » À ta question, Miulu baisse la tête comme une enfant prise sur le fait et se tortille les doigts nerveusement. Elle parle doucement. Hier soir, quand tu es allé prendre ta douche, je me suis glissé dans ta chambre et je les ai changés. C'est que tu avais trop de choses et que ça pesait lourd. Tu n'as pas pitié de ta petite sœur adorable? Yulu, tu as exagéré. Du coup, Mug se retrouve sans vêtements. Heureusement que je suis là. Si quelqu'un d'autre voyait ça, que penserait-il? Et Xiaoman ne peut s'empêcher de la gronder. Tes vêtements étaient super moches, petit frère. Je les ai jetés, c'est tout. Je pensais qu'en arrivant à Jiangchen, tu t'achèterais des vêtements neufs. Mu Yulu parle la tête baissée. Avez-vous fini de ranger pour fêter que vous êtes installé ce soir? J'invite. Mug, pourquoi as-tu des sous-vêtements de fille dans la main? Juste à ce moment-là, Vining Ben ouvre la porte brusquement. Il venait joyeusement raconter pour le dîner, mais en voyant les sous-vêtements dans tes mains, son regard devient glacial. Écoute, écoute-moi. Je ne collectionne pas les sous-vêtements de filles. C'est un malentendu. Écoute-moi. Avec ce regard de pervers total, tu paniques, tu commences à agiter les mains comme un fou. Mais Bening Ben ne semble pas disposé à écouter. Elle te fixe du regard et tu deviens encore plus nerveux. La sueur te coule sur le front. À part Mu Yulu, c'est la première fois qu'une fille te regarde ainsi, et toi, déjà socialement maladroit, tu paniques encore plus. Je ne suis pas un pervers. Ces culottes, c'est ma sœur qui les a mises. Vraiment, tu bafouilles. C'est moi qui ai mis les vêtements dans sa valise. Oui, oui. Je lui ai demandé de m'apporter des vêtements. Oui, oui. Mon frère est aussi gentil. Mon frère est aussi gentil. Même s'il semble un peu pervers, il est super timide. Il n'ose jamais parler aux filles de son propre chef. Comment aurait-il pu cacher des sous-vêtements de filles? Maman le sait aussi. En voyant que l'ambiance devenait tendue, Mu Yulu se dépêche d'expliquer à Vining Ben. Et Xiaoman acquiesce rapidement avec un air sincère. Vining Ben, Mug est vraiment comme ça. Je le crois. D'accord, si vous deux le dites, je le crois pour l'instant. Mais je vais te surveiller. En tant que propriétaire, je dois veiller à la sécurité de mes locataires. Vining plisse un peu les yeux, encore un reste de méfiance dans le regard. Tu souris mal à l'aise et hoches plusieurs fois la tête. Bien sûr, c'est moi qui ai provoqué ce malentendu. Je suis vraiment désolé. Bon, finissez vite de ranger et on ira dîner. Vous venez d'arriver, je vais vous montrer un peu le quartier. Vining Ben termine et sort de la chambre. Après le numéro d'avant, Mu Yulu et Yaoman s'enfuient aussi. Quand vous êtes seul, tu pousses un énorme soupir et tu te laisses tomber sur le lit. Ta tête est un vrai chaos. En repensant à tout ce qui vient de se passer, tu ne ressens que de la fatigue. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais jamais autant parlé avec des filles en une seule journée. Tu te frottes les tempes en essayant de te détendre. Sans t'en rendre compte, le sommeil t'envahit comme une vague. Tes paupières se ferment toutes seules et tu finis par t'endormir. Tu ne sais pas combien de temps passe. Encore en rêve, tu sens un poids sur ton corps. Tu ouvres les yeux. Peu à peu, tu vois une silhouette à moitié endormie au-dessus de toi. Tu penses que c'est Mu Yulu qui te fait une autre blague. Mu Yulu, tu peux arrêter de m'embêter une bonne fois pour toutes? J'ai été occupé toute la journée, je suis mort de fatigue. Parse maintenant. Je veux dormir un peu plus. Tu parles d'une voix épuisée, mais la silhouette ne répond pas. Elle ne fait que respirer lourdement et tremble légèrement. Tu te réveilles brusquement. Tu regardes bien et c'est Vining Ben. Vining Ben. Ta voix tremble, pleine d'incrédulité. Tu essaies de te redresser, mais ton corps ne répond pas. Que se passe-t-il? Comment va Bin? Ben dans ma chambre. Si quelqu'un nous voit comme ça, on est mort. Non, ce n'est pas le moment de penser à ça. Si elle se réveille et croit encore que je suis un pervers, tu paniques. Ton cerveau tourne à 1000 à l'heure. Des milliers de pensées traversent ton esprit. C'est fini. Ils vont m'arrêter. Je suis trop jeune. Je ne veux pas aller en prison. Pendant que ton cerveau tourne en boucle, les paupières de Vining Ben tremblent légèrement. Puis elle les ouvre lentement. Ses yeux croisent les tiens, pleins de panique. Tu as peur et fermes vite les yeux. En voyant ta réaction, Vining Ben trouve ça drôle. Camarade Mugue, que fais-tu? Je ne vais pas te manger. Où est-ce que je te rends nerveux? En l'entendant, tu ouvres la bouche par réflexe pour t'expliquer et tu te redresses brusquement. Mais tu oublies qu'elle est au-dessus. Boum! Ton front heurte le sien. Nous! Je ne voulais pas dire ça. Tu ne finis pas ta phrase parce que ta tête frappe celle de Vining Ben. Elle recule en arrière à cause du. T'expliquer et tu te redresses brusquement, mais tu oublies qu'elle est au-dessus. Boum! Ton front heurte le sien. Non, je ne voulais pas dire ça. Tu ne termines pas la phrase parce que ta tête frappe celle de Vining Ben. Elle recule à cause du choc. Impact. En la voir perdre l'équilibre, tu tends les mains pour la retenir. Dans le chaos, tu agites les bras et tu sens quelque chose de doux dans tes mains. Sans être sûr, tu serres plusieurs fois juste au moment où le déclencheur clique. Tu te rends compte où tu as mis les mains.
Ce n'est pas son bras comme tu pensais. Tu n'as pas attrapé son bras. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Je voulais juste éviter que tu tombes. C'est tout. Tu retires rapidement les mains et tu commences à expliquer. Ton visage devient rouge comme une tomate, si rouge qu'on dirait qu'il va saigner. Tu regardes partout sauf elle. Tu ne regardes pas Vinning Ben, même pas en rêve. Ce n'était pas intentionnel. Alors c'était intentionnel. Et alors, comment était le toucher? Non, non, je voulais juste te retenir, pas en profiter. Et si je montre cette photo à la police ou à ta sœur, tu crois qu'ils te croiraient, Vin? Viens, lève le téléphone, et sur l'écran, c'est exactement la scène d'il y a une seconde. Tu sais parfaitement que si quelqu'un voit cette photo, tu passeras automatiquement pour un harceleur sexuel. Tu imagines ta sœur te regardant comme une ordure, les autres te pointant du doigt comme un pervers. À ce moment-là, tu te vois déjà dans ta prochaine réincarnation. Te voir pâle comme un mort. Un sourire satisfait traverse le visage de Vinning Ben, puis s'éclaircit la gorge et parle en feignant la gravité. Camarade mugueux, ne me dis pas que tu ne vas pas assumer ce que tu as fait toi-même. En l'entendant, tu t'es agenouillé rapidement devant Vinning Ben. Un vrai homme assume ce qu'il fait. Je le reconnais. Tue-moi ou pardonne-moi. C'est toi qui décides. Je n'aurai aucune plainte. Ta voix tremblait avec la détermination de quelqu'un qui voit déjà la mort en face. Tu baisses la tête sans oser la regarder dans les yeux. Désolé, petite sœur. Désolé, papa, maman, je suis un fils désobéissant. À partir d'aujourd'hui, je pars très loin. Prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas pour moi. Et sachez que votre fils n'est pas un pervers. Vinning Ben te regarda agenouillé et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Puisque tu le dis comme ça, il est juste que tu répares ta faute. Non, écoute, à partir de maintenant, si tu obéis à tout ce que je te dis, je peux faire comme si rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'était arrivé. Qu'en dis-tu? Entendu. Je pars d'ici tout de suite vers un endroit où personne. Attends, il n'est pas nécessaire que tu partes. Tu relèves la tête d'un coup. Dans tes yeux éteints apparut soudain un rayon d'espoir. Tu la regardas fixement dans les yeux comme pour confirmer si c'était vrai. Je n'ai jamais dit que tu devais partir. Tu dois juste m'obéir à partir de maintenant. Camarade muguet, ton destin est entre tes propres mains. Le sourire de Vinning Ben s'intensifia. Sous la lumière du coucher de soleil, il semblait encore plus inquiétant. Il inclina légèrement la tête et te fixa comme s'il admirait un jouet qui lui appartient déjà. En voyant son expression, tu ressentis un frisson dans le dos, mais tu ne savais pas exactement pourquoi. Tu sentais juste que Vinning Ben, à ce moment-là, faisait peur. Camarade mugueux, j'espère que tu ne regretteras pas la décision d'aujourd'hui. Car même si tu regrettes, il n'y aura plus de retour en arrière, dit Vinning Ben d'une voix glaciale. Je déteste la trahison. Tous ceux qui me trahissent devraient disparaître du monde. Après cet avertissement, Vinning Ben se leva pour partir. Arrivé à la porte, il s'arrêta. Toi qui t'étais un peu détendu. En la voyant s'arrêter, ton cœur remonta dans ta gorge. Vinning Ben se retourna lentement avec ce sourire qui lave le sang et parla à voix basse. Ah, au fait, n'oublie pas du dîner de groupe. Ne sois pas en retard. Sur ce, Ben sortit de la chambre. Ouf, quelle peur. Finalement, les filles font vraiment peur, même si c'est vrai que j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Tant que je ne la fâche pas, il ne devrait rien arriver, non? En y pensant, tu soufflas de soulagement. Dehors, Vaben regarda vers ta porte, puis baissa les yeux vers l'endroit où tu l'avais touché, et un léger rougissement monta à ses joues. Eh bien, il y a eu un gain inattendu. Camarade Muguet, tu ne pourras pas t'échapper. Juste à ce moment-là, la voix de ta petite sœur se fit entendre de l'extérieur. Frère, tu es prêt? On y va. Et toi, tu restais dans la chambre, regardant tes mains, stupéfait. C'est comme ça que se sentent les seins. Pas mal du tout. Tu ne secouas pas la tête brusquement. J'ai failli tomber. Les filles ne font que ralentir la vitesse à laquelle tu dégaines ton épée. Je dois chasser cette maudite pensée de ma tête. Cependant, la porte s'ouvrit brusquement. Ta petite sœur, Mouyoulou, entra en te voyant encore étourdi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, bouche bée? Tu eus l'impression qu'on avait surpris ta pensée la plus secrète. Tu frissonnas et cacha tes mains dans le dos à toute vitesse, sans oser la regarder dans les yeux. Non, rien. Qu'est-ce que tu veux? Ta réaction exagérée fit que Mouyoulou te regarda avec méfiance. Elle fit un pas vers toi et baissa la voix. Tu caches quelque chose? Ne me dis pas que tu es vraiment un frère pervers. Ses paroles devenaient de plus en plus folles. Parle. Tu n'aurais pas caché mes sous-vêtements? Tu faisais des cochonneries il y a un instant. En entendant cela, paradoxalement, tu te calmas. Tu fis un geste du doigt pour qu'elle s'approche. Viens, approche-toi. Je te dis que je cache quelque chose. Mouyoulou hésita, mais la curiosité fut la plus forte. Elle s'approcha prudemment, murmurant « Je suis vraiment ta sœur. Si tu as des besoins, je peux y réfléchir. » Dès qu'elle fut assez proche, tu lui donnas un coup fort sur le sommet du crâne. « Aïe, aïe, frère, qu'est-ce que tu fais ?» Mouyoulou fit un bond en arrière en criant, se remit les cheveux en place et te fusilla du regard. Soudain, elle sembla réaliser quelque chose et tira la langue en se moquant. « Tu es le pire. Tu m'as frappé avec la main avec laquelle tu as touché les seins. Pervers. Le pire. » Tu fis une mine sérieuse. Mon idée initiale était de te jeter par la fenêtre. Bon, dis-moi, pourquoi es-tu venu?
Muyulu se frotta la tête et soudain son visage s'illumina. Descends mec. Yoman et Viningben sont déjà en bas. Ce soir c'est Tsenoro. En entendant le nom de Viningben, la scène de l'après-midi revint dans ton esprit comme un flash. Un rouge te monta aux joues, mais tu te répétais aussitôt que c'était un accident. Tu remis tes vêtements en ordre et sortis de la chambre derrière ta sœur. En bas, la voiture attendait déjà depuis un moment. Et Xiaoman sortit la tête par la fenêtre. Ici, ici, ta sœur te tira en courant vers la voiture. Elle ouvrit la porte arrière et s'y glissa. Quand tu allais monter toi aussi, Viningben, depuis le siège du conducteur, parla d'une voix froide. Pervers 2, il y a de la place devant. Tu pourrais ne pas te serrer avec les filles. Ce surnom te fit bouillir de colère. Tu fus sur le point de répliquer, mais en te rappelant ce qui s'était passé l'après-midi, tu perdis instantanément ton arrogance. Tu ne pus que lâcher un soupir d'agacement. Tu fermas la porte arrière et t'assis sur le siège passager. Dès que tu t'assis, tu sentis le regard moqueur de Viningben. Tu te sentis mal à l'aise de la tête aux pieds, le corps raide, et tu respirais à peine, la voiture démarra. Sur le siège arrière, tu as répété que c'était un accident. Tu as remis tes vêtements en ordre et tu es sorti de la chambre derrière ta sœur. En bas, la voiture attendait déjà depuis un moment. Et Xiaoman a passé la tête par la fenêtre. Ici, ta sœur t'a tiré en courant vers la voiture. Elle a ouvert la porte arrière et s'est glissée à l'intérieur. Quand tu allais monter toi aussi, Viningben, depuis le siège du conducteur, a parlé d'une voix froide. Espèce de pervers 2. Il y a de la place devant. Tu pourrais ne pas te serrer avec les filles. Ce surnom t'a fait bouillir le sang. Tu étais sur le point de répondre, mais en te rappelant ce qui s'était passé l'après-midi, tu as vite calmé tes ardeurs. Tu as juste lâché un soupir d'agacement. Tu as fermé la porte arrière et tu t'es assis sur le siège passager. Dès que tu t'es assis, tu as senti le regard moqueur de Viningben. Tu t'es senti mal à l'aise de la tête aux pieds, le corps raide, et tu respirais à peine, la voiture a démarré. Sur la banquette arrière, les filles bavardaient et riaient sans arrêt, tandis que toi, tu restais sur les nerfs. Tu ne pouvais pas t'empêcher de jeter des regards furtifs. Et soudain, une voix douce te parvint à l'oreille. Camarade Muguet, regarder en cachette n'est pas une bonne habitude. Viningben regardait droit devant lui, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres. C'est facile de te faire passer pour un pervers pris sur le fait. Tu détournas aussitôt le regard et balbutia une excuse. Je ne faisais que me demander si tu avais un permis de conduire. Si on roule sans permis, nous serons tous complices. Viningben laissa échapper un petit rire. Ah, tu doutes de ma technique. Il conduisit en disant sur un ton taquin, je conduis en automatique, tout comme toi, tu conduis en manuel. Puis il regarda intentionnellement entre tes jambes. Toi, perdu, tu ne compris rien. Toi aussi, tu as conduit en manuel? Je veux aussi passer le permis pour être plus à l'aise. Viningben sourit. Ah, toi aussi tu veux. Alors je t'apprends. Je suis super doué pour apprendre à conduire en manuel. Moi aussi je veux apprendre. Cria ta petite sœur en apparaissant derrière, toute excitée. La voiture continua à toute vitesse jusqu'à ce que vous arriviez enfin à destination. Vining, viens à Parco. Nous sommes arrivés. Ce restaurant est très célèbre. Tu descendis de la voiture et vis le parking vide. Tu affichas une expression d'interrogation totale. Sérieusement? Et les gens doutaient sérieusement que la nourriture soit aussi bonne. Mais Vining, comme s'il avait lu dans tes pensées, expliqua. Ne te fie pas au fait qu'il n'y ait pas de voiture dehors. À l'intérieur, c'est bondé. C'est un bar musical. Beaucoup de gens viennent en taxi. Vous arrivâtes à la porte principale et soudain tu t'arrêtas net. Tu levas les yeux vers l'enseigne et fronça les sourcils, méfiant. Bar, et tu demandais vite à Viningben, tu es sûr que cet endroit est correct? Viningben cligna des yeux avec un sourire mystérieux. S'il est correct ou pas, je ne sais pas, mais la nourriture, oui, et les cuisiniers sont de premier ordre. Sur ces mots, il poussa la lourde porte. En l'ouvrant, un mélange d'odeurs d'alcool et de nourriture chaude, accompagné d'une musique vibrante, te frappa au visage. En entrant, tu découvris qu'à l'intérieur c'était un autre monde. Lumière tamisée, musique enveloppante, rire et voix partout. Mais bientôt tu remarquas quelque chose d'étrange. Tu courus vers ta sœur. Tu lui chuchotas « Hé, petite sœur, l'ambiance n'est pas normale. Ils nous regardent. Non, pas un seul. Ils sont nombreux. Que fait-on? On se casse ?» Muyulu leva les yeux au ciel. Ne sois pas naïf. Tu es accompagné de 3 beautés. Ce n'est pas normal qu'ils nous regardent. Tu regardas autour. Et en effet, tous les regards étaient ceux d'hommes pleins d'envie et de haine. Tu te sentis si mal à l'aise que tu fis un pas en arrière, essayant de t'éloigner du groupe. Cependant, Ben remarqua ton mouvement. Il sourit malicieusement, profita que les 2 autres étaient distraites et se plaça à tes côtés. Puis, tout naturellement, il te prit le bras et se colla un peu à toi. Soudain, tu ressentis une douceur incroyable sur ton bras. Tu tournas la tête, effrayé, et vis ses 2 énormes poitrines pressées contre ton bras. Tu devins rouge comme une tomate. Tu essayas de retirer ton bras de toutes tes forces, mais plus tu luttais, plus elle se serrait en voyant comment elle se déformait. Tu faillis t'évanouir. Vining, viens, pas comme ça s'il te plaît. Tout le monde nous regarde. Elle,
au contraire, te provoqua encore plus. Elle leva ses grands yeux brillants et te regarda avec un air innocent, parlant d'une voix douce. Il y a un problème? Tu n'aimes pas? Bien sûr, que j'aime, mais pas ici. Il y a trop de monde ici. Et si on se séparait, que ferions-nous? Regarde comment ces types nous regardent. Tu ne peux pas me protéger. Tu allais essayer de t'expliquer, mais elle t'a coupé net en criant derrière toi. Mu Yulu, Yi Xiaoman, ne vous séparez pas, d'accord? C'est très dangereux. Ta sœur a tourné la tête et a vu Binding Ben accroché à ton bras avec une totale confiance. Elle a fait une moue sur le champ. Elle a couru de l'autre côté et t'a enlacé l'autre bras. Eh, Vining Ben, qu'est-ce que tu fais? C'est mon frère. Vining Ben a chuchoté. Regarde les regards de ces types. Nous entrons dans la gueule du loup. À ce moment-là, Yoman s'est aussi approché et t'a timidement attrapé le t-shirt. Mu, j'ai aussi un peu peur. Tu es devenu fou. Vous ne vous rendez pas compte qu'il vous regarde, vous? Moi, il me tue du regard. Il a senti l'aura meurtrière. Mais ta sœur excitée a dit à Xiaoman. Xiaoman, allez, toi aussi serre mon frère dans tes bras. À peine dit, Xiaoman t'a directement enlacé par la taille. 3 points de douceur t'ont attaqué en même temps. Tu as perdu la tête. Tu as levé les yeux au plafond désespéré, essayant de réprimer de toutes tes forces le petit arbre qui poussait entre les rochers. Juste à ce moment-là, Vining Ben a remarqué ta réaction. Il s'est approché de ton oreille et t'a chuchoté quelque chose. Ton visage est devenu rouge comme une tomate, au point qu'on aurait dit que tu allais saigner. Le petit arbre que tu avais tant réprimé, sentant l'appel, a brisé le ciel et a poussé comme un fou. Et Xiaoman a poussé un petit cri. Mugueux, tes clés me piquent. Tu as eu peur et tu t'es libéré des 3 en même temps. Que faites-vous? Nous sommes juste venus dîner, pas pour tourner une comédie romantique. Tu étais complètement abasourdi. Ce n'est pas le scénario. Je ne suis qu'un cafard dans le coin sombre. Comment suis-je devenu le héros d'un harem? Pouvez-vous me laisser tranquille? Tu venais de t'échapper. Quand Bang Ben a fait une tête triste, ses yeux sont même devenus rouges. Compagnon muguet, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as déjà oublié ce que tu m'as promis? Nous sommes meilleurs amis. Maintenant, ta meilleure amie est en difficulté. Ne devrais-tu pas lui donner un coup de main, meilleurs amis? Et Xiaoman et Mui Yulu sont restés avec une expression de c'est quoi ce bordel? Meilleurs amis. Vaben, en les voyant, a commencé à expliquer immédiatement. Et il te regardait du coin de l'œil. Ah, Muge, je ne vous l'avais pas encore dit, n'est-ce pas? Je me suis déjà rendu compte qu'il n'est pas une mauvaise personne. C'était un malentendu de ma part, alors nous avons décidé d'être meilleurs amis. Toi, écoutant avec le visage couvert de traits noirs, meilleurs amis, c'est une menace pure et simple. Vining Ben a regardé les deux confuses et a de nouveau lâché une bombe. Au fait, vous ne savez pas ce que signifie meilleurs amis? C'est que selon la zone où vous êtes, on dit ami avec droit, non? Il t'a regardé avec un demi-sourire. En gros, cet après-midi, nous avons été totalement sincères l'un envers l'autre. Sincère, ton cerveau a cliqué et tu as réagi instantanément. Tu as commencé à crier, tu mens, il ne s'est rien passé, ne me calomnie pas. Tu as regardé nerveusement ta sœur et Jiziaoman, mais les deux étaient étonnamment calmes. Non, cette réaction n'est pas normale, tu es devenu encore plus nerveux. Vraiment, vous devez me croire. Il ne s'est absolument rien passé. À ce moment-là, tu voulais retourner à l'après-midi et étrangler le toit qui avait mis la main. Ta sœur Mu Yulu a parlé calmement. Frère, je te crois. Je te connais mieux que personne. Toi, tu es un cafard du coin sombre. Tu en as envie, mais tu n'as pas le courage. Si quelque chose avait vraiment eu lieu, maintenant, tu serais déjà en prison. Et Xiaoman ajouta à voix basse. Muge, moi aussi je te crois. Tu ne ferais pas une chose pareille. Tu restas entre le rire et les larmes. Vous deux, suis-je vraiment aussi pathétique? Mu Yulu leva les yeux au ciel de manière exagérée. Tu es vraiment lourd, frère. On t'a déjà dit qu'on te croyait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Comment veux-tu trouver une copine dans ta vie? Quelle fille voudrait être avec toi? Seule ta sœur ne t'abandonne pas et t'emmène dîner. Et Xiaoman murmura aussi. Moi non plus je ne t'abandonne pas. En voyant son regard sincère, tu ressentis une chaleur dans ta poitrine. Tu allais ouvrir la bouche quand ta sœur reprit la parole. Aujourd'hui, tu as 3 beautés qui dînent avec toi. C'est un honneur pour toi. Ensuite, tu me mets de la nourriture dans l'assiette et tu me sers. D'accord. Vining Ben riait aux éclats à côté et te chuchota à l'oreille. N'oublie pas l'accord de cet après-midi. Comporte-toi bien. Si tu te comportes bien, je te laisserai me donner à manger avec tes baguettes. C'est un privilège que aucun autre gars n'aura même en rêve. Ton visage s'assombrit instantanément. Tu la regardas fixement et parla fermement. Vining Ben, je crois que tu exagères. Tu as des mains? Tu ne peux pas te servir toi-même? Le sourire de Vining Ben se figea. Elle ne s'attendait pas à ce que tu refuses aussi sérieusement. N'oublie pas l'accord de cet après-midi, parce que sinon, les photos de quand tu m'as touché pourraient finir n'importe où, je ne sais pas. Sur ce, elle fit demi-tour et s'en alla en te tournant le dos. Tu soupiras intérieurement. Les filles sont vraiment des créatures terrifiantes. À ce moment-là, ta sœur te prit par le bras. Frère, arrête de rêvasser. Vin Ben nous appelle. Ensuite, sois gentil avec nous au dîner, d'accord? En regardant les 3 femmes devant toi, tu sentis ta tête sur le point d'exploser.
Comment pourrais-je être le héros d'une comédie romantique? Je préfère être un cafard dans un coin. À ce moment-là, Vinning Ben s'était déjà assise et donna quelques tapes à la place à côté, ici, ici. Nos places sont ici, mais tu fis semblant de ne pas voir, et tu t'assis juste en face d'elle. Le sourire de Bang Ben se coupa une seconde. Un éclair de dégoût traversa ses yeux, mais elle retrouva vite son expression malicieuse. Eh bien, camarade Muguet, quel manque de romantisme! Toi, tu ne levas même pas la tête. Tu continuas à disposer les couverts et à donner des ordres comme si de rien n'était. Mu Yulu, toi à côté de moi. Ta sœur s'assit docilement à tes côtés, et Xiaoman s'assit en face de ta sœur. Quand tu eus fini avec les couverts et levé les yeux, 3 paires d'yeux te regardaient fixement. Ils te fixaient intensément. Que quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi me regardez-vous toutes? Ai-je quelque chose sur le visage? As-tu le visage nerveux? Mu Yulu fronça les sourcils. Jer, je ne sais pas. Aujourd'hui tu me parais bizarre, bizarre. Tu le nias avec la bouche, mais en te rappelant l'accident de l'après-midi et que la responsable était juste en face, tu te sentis mal à l'aise de la tête aux pieds. À ce moment-là, Vinning Ben pencha la tête et sourit malicieusement. Maintenant que tu le dis, je le remarque aussi différent. Camarade Mug, je ne sais pas pourquoi, la gorgée d'eau que tu venais de prendre faillit te faire recracher. Tu posa le verre avec maladresse et cria « Vin, viens! Arrête de te moquer de moi, Mu Yulu! Changeons de place! Je me sens mal! Tu es lourd! » Ta sœur grogna mais se leva rapidement et échangea sa place avec toi. Au fait, apporte-moi une bouteille d'eau. Merci, petit frère. Xiaoman dit aussi doucement « Et pour moi aussi, s'il te plaît. » Tu regardas d'un air mauvais Binning Ben. Et toi, petit frère. Et Xiaoman a aussi dit doucement « Et moi aussi, s'il te plaît. » Tu as regardé Vinning Ben d'un air mauvais. Et toi, celle qui est là-dedans, tu veux de l'eau ou pas? Les yeux de Vinning Ben brillèrent de malice. Il allongea intentionnellement la voix. Oh, camarade mugueux s'inquiète pour moi. Alors je veux un cocktail spécial de la maison. Puis il regarda les deux autres. Vous voulez aussi goûter? Vous voulez? C'est acide et sucré. C'est délicieux. Ta sœur ouvrit les yeux tout grands. Oui, oui. Je n'ai jamais goûté un cocktail. Et Xiaoman hésita un peu. Je ne supporte pas beaucoup l'alcool. Vinning agita la main en souriant. Tranquille, tranquille, il a très peu d'alcool. C'est presque comme du jus. Puis il tourna la tête vers toi et t'adressa son sourire espiègle habituel. Camarade Mugue, alors c'est à toi d'aller nous commander 3 cocktails spéciaux. Tu serras les dents et lâcha. D'accord, mesdames. Tu te levas et alla au bar. Là, la serveuse avec des oreilles de lapin te sourit et dit « Et tes 3 petites amies? Dans un endroit comme ça, tu as du courage, hein? » Tu rougis et secoua les mains. Ce ne sont pas mes petites amies. L'une est ma sœur et l'autre est une longue histoire. Je suis venu commander des cocktails. La serveuse s'anima et recommanda. Quelle coïncidence, notre spécialité s'appelle Nuit Rose et vous allez adorer. Nuit Rose. Quel nom étrange. D'accord, 3 alors. Au bout d'un moment, les cocktails étaient prêts, et elle t'en offrit un de plus. La serveuse sortit de sous le bar un verre de liquide marron foncé. Celui-ci s'appelle Nuit de fête, et c'est pour toi. Elle te l'offrit. Tu regardas le verre qui dégageait un parfum d'herbe médicinale chinoise, et tu pensas pour toi-même. La serveuse sourit et dit « Félicitations en avance, beau gosse. Passe une nuit passionnée. » Tu pris les verres et revins. En arrivant dans la salle à manger, tes pas s'arrêtèrent net. Près de votre table, il y avait 2 types avec des vestes roses. Tes pupilles se contractèrent. Tu ne revins pas, mais tu te cachas sur le côté et observas tout attentivement. C'était le classique flirt de roman. Tu restas caché, les yeux fixés sur le salon privé. Les 2 en rose parlaient avec Mui Yulu. Cherchez la mort, cherchez la mort. À ce moment, ton portable vibra. C'était un SOS de ta sœur. Viens nous sauver. Tu pensais l'ignorer, mais ensuite tu réfléchis. Après tout, c'est une gamine loin de chez elle. Face à ça, elle doit avoir peur. Elle est encore une enfant. Bon, que ton grand frère te sauve. Tu redressas ton col, te levas et alla droit au but. Eh, Mu Yulu, c'est qui ces 2-là? Calme en apparence, paniqué à l'intérieur. Selon le roman, le conflit est inévitable, mais tu n'es pas le héros choisi. S'il y a bagarre, ils vont te passer dessus. Pendant que tu réfléchissais à comment t'en sortir, ta sœur courut vers toi et t'embrassa. Elle se retourna et lança aux 2. Mon copain est revenu, vous pouvez partir. Les 2 te regardèrent de haut en bas. L'un d'eux parla le premier. Désolé mec, on ne savait pas qu'elle avait un copain. Mais l'autre ne renonça pas et regarda Xiaoman et Vinning Ben. Belle. Vous n'avez pas de copain, n'est-ce pas? Faites connaissance. Je vous invite à un verre. Une seconde plus tard, tout le monde resta bouche bée. Vinning Ben, avec un visage impassible, te saisit l'autre bras. C'est aussi mon copain. Mon copain n'aime pas que d'autres me parlent. Et aussitôt, Yoman courut et t'enlaça par la taille. C'est aussi mon copain. Les 2 types restèrent muets. En se regardant, on pouvait lire sur leur visage. Pourquoi celui à la veste rose aux cheveux bouclés tâtait-il fusillé du regard? Mec, ça ne s'explique pas. Très bien, un type qui monopolise 3 beautés. Ton corps tient le coup. Tu veux qu'on te donne un coup de main, les gars? Tu as vu que ça devenait chaud. Tu as serré fort la main de Mouyoulou et lui as chuchoté? Quand je dis cours? On court. Celui en rose a fait un pas vers toi, mais son pote l'a retenu.
T'es fou? A grogné son compagnon. Tu crois que ces trois beautés sont avec lui parce qu'il est beau? Peut être que c'est quelqu'un de dangereux. Ne cherche pas les ennuis. En entendant ça, celui en rose, à contre-cœur, s'est arrêté. Il t'a regardé avec haine, a soufflé et a dit « T'as eu de la chance, gamin ». Les deux se sont retournés et sont partis furieux. Tes nerfs se sont enfin détendus. Tu as pris une grande inspiration. Celui qui avait peur, c'était moi. Tu t'es dégagé de leurs mains et as dit à Viningben « La prochaine fois qu'on sort dîner, on peut aller dans un endroit normal ». Viningben a croisé les bras avec son sourire malicieux habituel. Il a levé un sourcil. Compagnon mugueux, tu ne devrais pas me remercier. Soudain, tu as trois petites amies. Pardon, tu t'es assis et as pris une longue gorgée avec un air de résignation. Moi, je ne m'intéresse qu'aux voitures à boîte manuelle. Les automatiques, je passe, surtout ceux que je n'aime pas. À ce moment-là, la serveuse a posé 4 cocktails sur la table. Le brun foncé était juste devant toi. Mu Yulu a ouvert les yeux comme des soucoupes, a pris sa nuit rose et a siroté. Waouh, frère, c'est délicieux! C'est du jus de pêche pur. Pourtant, Viningben ne faisait que te regarder avec des yeux malicieux. Compagnon mugueux, tu es vraiment mauvais. Tu nous as commandé des cocktails forts, et toi, tu as pris un mystérieux. Tu as des plans louches. Tu t'es étouffé avec ces mots. Tu as failli t'étouffer. Tu as agité les mains désespérément. Vining, viens. Ne dis pas de bêtises. C'est la lapine du bar qui me l'a recommandé. Elle a dit que c'était le spécial de la maison. Idéal pour les filles, ce n'est pas ça. Viningben a passé le doigt sur le bord du verre avec un sourire profond. Des cocktails forts pour les filles. Et toi, un mystérieux compagnon mugueux, tu veux jouer sale? Mais moi je ne m'y oppose pas, hein. Non. D'où tu sors ça? Lui as-tu répondu furieux. Fais gaffe, je vais te dénoncer pour diffamation. Viningben a souri encore plus. Le tien s'appelle Nuit de fête. Non, ils disent qu'il contient des ingrédients très précieux. Il a fait une pause et a dévoilé le mystère mot par mot, spécifiquement des barrières de goji concentré, hippocampe, bois de serre. Et Vinben a allongé la voix exprès, avec des yeux malicieux et pleins d'herbes rares qui font bouillir le sang. Il a croisé les bras, s'est penché en avant et t'a regardé avec un demi-sourire. Compagnon muguet, c'est vraiment un hasard que tu l'aies commandé. Paf! Pour masquer ta gêne, tu as pris le verre et dit « Ce n'est pas si terrible », comme si c'était l'élixir du vieux là-haut. Tu t'es mis à faire le malin et l'as bu d'un trait, mais en quelques secondes, ton visage est devenu rouge comme une tomate. « Putain !» as-tu crié intérieurement. « C'est vraiment un aphrodisiaque. Je me brûle. Il faut contrôler, ce n'est qu'un détail. » Mais Vin, voyant ton visage rouge, riait aux éclats. Il s'est approché et t'a parlé d'une voix douce. « Compagnon mugueux, pourquoi as-tu le visage si rouge? Ce ne serait pas que tu as envie de me manger tout de suite ?» Il a touché ta joue brûlante du bout du doigt. « Hé hé, mais pas ici, hein. Ce soir, je t'attends dans ma chambre. Tu as eu tellement peur que tu as sursauté. » Même Muyulu s'est moqué. « T'es faible, comme le cul d'un singe. » Seul Xiaoman inquiète. Elle t'a passé de l'eau. Tu l'as prise nerveusement et as bu à grande gorgée en évitant de regarder Viningben. Le dîner est enfin terminé. Tu n'avais qu'une seule pensée. Chez toi. Tout de suite. Douche froide. Tu es sorti le premier du restaurant. En arrivant chez toi, tu t'es jeté dans la salle de bain tête la première. Boum! Tu as gagné la course contre ta sœur et tu as fermé la porte. L'eau froide a coulé sur ta tête. Tu as respiré soulagé. Ouf! Sauvé. Mais en sortant de la douche et en regardant en bas, ta joie a disparu en une seconde. C'est vraiment si puissant. C'est toujours pareil qu'avant. Si quelqu'un le voit, tu quittes la planète. Tu ouvres la porte un peu. Le salon est vide, heureusement. Sûr. Tu respires. Tu ouvres brusquement et une rafale d'air te fait frissonner. Alors tu tombes, tu t'es séché le corps, mais tu n'as rien mis. Tu as claqué la porte. J'ai foutu la pagaille. J'ai oublié les vêtements. Tu regardes autour, tu t'enroules dans une serviette et décides de sortir en courant. Tu noues la serviette, tu respires profondément et tu ouvres de nouveau. Et Muyulu, Xiaoman et Viningben. Elles sont toutes les trois dans le salon. Toutes te regardent fixement. Et Xiaoman crie, se couvre le visage et court vers la chambre. Muyulu lâche un pervers et sort derrière. Tu restes figé. Hé, j'ai juste oublié les vêtements. Ce n'est pas ce que ça semble être. Et j'ai une serviette. Seul Ningen reste. Elle sourit malicieusement et te regarde de haut en bas. Camarade mugueux, je pensais que tu étais resté si longtemps dans la salle de bain pour t'entraîner. Haha, si tu ne peux pas dormir ce soir, tu sais où me trouver, lui cries-tu en colère. Je ne fais pas ce genre de choses. Et tu demandes confus, mais pourquoi m'ont-ils traité de pervers? Ah ça, répond Viningben en s'approchant pas à pas, son regard descendant lentement vers le bas. Toi aussi, tu baisses les yeux. En moins d'une seconde, tu pousses un cri qui résonne sur toute la planète. Ne regarde pas, tu t'es couvert à toute vitesse et tu es sorti en courant vers la chambre. Même les joues de Viningben se sont un peu teintées de rouge. De retour dans la chambre, tu t'es laissé tomber sur le lit sans force. J'en ai marre. Que le monde explose. Tu voulais juste t'endormir et te réveiller sur une planète sans humains. Pourtant, au milieu de la nuit, tu étais toujours allongé sur le lit, fixant le plafond. Pourquoi je n'arrive pas à dormir?
Est-ce que ce que la serveuse a dit s'est vraiment réalisé? Ce soir, personne ne dormira. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, il y avait 2 autres personnes aussi trop excitées. Pour dormir, finalement, tu n'as pas tenu plus longtemps. La lumière de la chambre s'est allumée. Tu as pris un peu de papier, et tu es sorti de la chambre d'un pas décidé comme un soldat allant au champ de bataille. Quelques minutes plus tard, ouf, tu es sorti de la salle de bain en sentant ton corps frais et léger. Bien sûr, quand on ne peut pas dormir, il faut aller aux toilettes. Bonne nuit, ami de la main droite. Toc toc toc. Lève-toi maintenant. Pourquoi as-tu fermé à clé? Allez, on doit aller à l'université pour s'inscrire. La voix de Muyulu frappant à la porte t'a réveillé brusquement. Tu t'es frotté les yeux. Endormi. Tu as regardé le portable, et il était plus de 10 heures. Tu t'es secrètement réjoui. Le premier jour hors de la maison et j'ai super bien dormi. Ma capacité d'adaptation est incroyable. Mais tu as laissé le portable, tu t'es tourné pour continuer à dormir, et tu as pensé à moitié endormi. C'est bizarre. Je crois que quelqu'un a frappé à la porte. Allez, c'était sûrement un rêve. Un personnage secondaire comme moi, personne ne s'intéresse à lui. Juste au moment où tu allais t'endormir. Frère, qu'est-ce que tu fais? La voix de Muyulu a de nouveau explosé. Tu ouvres les yeux comme des soucoupes. Ce n'était pas un rêve. Tu as regardé encore une fois le portable. 10 heures et quelques. Vraiment? Tu t'es assis brusquement. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Une douleur intense t'a traversé la taille. Tu as aspiré de l'air froid. Si ce n'était que 2 fois, tu t'es assis d'un coup. Aïe, aïe, ça fait mal. Une douleur intense t'a traversé la taille. Tu as aspiré de l'air froid. Ce n'était que 2 heures et demie. Tu déconnes. Moi, un vrai homme, je ne renonce pas si facilement. Pendant que tu philosophais sur la vie, on entendit une clé dans la serrure. Tu allais crier pour qu'on arrête, mais la porte s'ouvrit brusquement. Muyulu entra comme chez lui, tira les rideaux, et la lumière du soleil te brûla les yeux avec un accent aigu. Tu te couvris les yeux par réflexe. Muyulu, tu ne sais pas que les hommes et les femmes doivent rester séparés? Comme ça, tu ne trouveras jamais de petit ami. Mu se retourna, main sur les hanches, impassible. Et alors? Je suis ta sœur. En plus, Xiaoman est aussi venu. Il regarda vers la porte. Tu suivis son regard, et dans l'encadrement de la porte apparaissait une petite tête curieuse. C'était Yi Xiaoman. On ne voyait que son visage et ses grands yeux brillants. Quand elle vit que tu la regardais, elle se rappela la scène d'hier soir et devint rouge comme une tomate. Vas-y. Bonjour. Waouh. Tu as crié intérieurement. Trop mignonne. On dirait un personnage d'animé. Non, 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 tu t'obliges à te calmer. Toi, tu n'es qu'un cafard d'ombre. Elle te salue sûrement par politesse, parce que tu es le frère de Muyulu. Tu te calmas et dis sur un ton neutre. Bonjour. À l'avenir, ne copie pas trop Muyulu. On ne sait jamais, tu pourrais attraper ça. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, frère? Muyulu se jeta sur toi comme une bête. Tu l'avais vu venir et tu cria Muyulu, calme-toi, si tu t'approches, on va te traiter d'incestueuse. Ça la stoppa et elle souffla, mais resta immobile. Quand tu eus enfin fini de te préparer, il était déjà plus de 11 heures. En sortant de la chambre, les deux t'attendaient déjà dans le salon. Muyulu se plaignit immédiatement. Peut-elle être plus lente? Même une mariée ne prend pas autant de temps. Tu roulas des yeux et répondis J'en ai envie. Si ça te dérange tant, vas-y, joue. Assez de disputes, les frangins. Et Xiaoman intervint rapidement. C'est midi. Allons manger quelque chose puis à la fac. D'accord. Vous sortîtes du complexe et tu pris conscience du gros problème. Tu regardas les 2 filles à tes côtés et ressentis une énorme pression. Vous êtes trop mignonne, ça me met une grosse pression. Là, tu remarquas. Muyulu portait une jupe plissée. Jika, chemise blanche et cravate rose, jeunesse invincible. Yoman, robe bleu clair à motif floral, douce comme la voisine d'à côté. Muyulu, en t'entendant, fit un tour en se pavanant et dit en souriant. Bien sûr, cette demoiselle est belle de naissance. Premier jour d'université, il faut être divine. Pas comme quelqu'un qui y va n'importe comment. Tu baissas les yeux sur ton t-shirt et ton jean. Ça s'appelle un style minimaliste, discret et confortable. À ce moment-là, Yi Xiaoman sourit et dit « Toi aussi tu es très beau comme ça, simple et élégant. » Ça te réchauffa le cœur instantanément. Tu ne pus t'empêcher de taquiner Muyulu. Regarde, apprends de Yi Xiaoman. Voilà ce qu'on appelle une vraie petite sœur. Pas comme toi qui ressemble à une marchande de légumes. Très bien, Muge. Muyulu s'énerva, fit demi-tour et dit « Alors que Yoman soit ta sœur. Moi, je te laisse tomber. » Tu l'ignorais, regarda autour de toi et réalisa quelque chose. Où est Ining Ben Ben? Elle doit aussi s'enregistrer aujourd'hui, non? Et Xiaoman pencha la tête en faisant semblant de réfléchir. Elle est partie très tôt. Elle a dit qu'elle allait nous faire une surprise. Paf. En la voyant pencher la tête, tu eus l'impression qu'on te piquait le cœur. Elle est trop adorable. Comment peut-elle être aussi mignonne? Tu rougis et tournas vite la tête pour qu'elle ne te voie pas. Heureusement que Mulu est là. Vous mangeâtes, prîtes un café un moment, et quand ce fut l'heure, tu dis « Allez, on y va, il doit y avoir du monde à l'enregistrement. » Surprise. Paf.
En la voyant pencher la tête, tu as senti ton cœur se faire piquer. Elle est trop adorable. Comment peut-elle être aussi mignonne? Tu as rougi et tourné rapidement la tête pour qu'elle ne te voie pas. Heureusement qu'elle est moulou. Vous avez mangé, pris un café un moment, et quand il était temps, tu as dit « Allez, on y va, il doit déjà y avoir du monde à l'accueil. » Mais en marchant, quelque chose ne te semblait pas juste. Au restaurant et au café, les gars nous regardaient avec envie de me tuer. Tu as crié intérieurement « Mieux vaut garder ses distances avec ces deux-là. C'est l'université, le nid des adolescents en chaleur. Je ne veux pas qu'ils me tuent du regard. » En pensant ça, tu as ralenti le pas et vous vous êtes un peu éloigné. Frère Mu Jiaoman l'a vite remarqué. Il s'est arrêté et a demandé inquiet. « Tu es fatigué? Tu veux te reposer un moment ?» Mu Yulu a aussi regardé en arrière. Il a vu ta tête de lâche et a lâché. Celui-là a déjà accepté son rôle de loser social. Allez, Xiaoman, ne lui faisons pas attention. Peu après, vous êtes arrivé à la porte de l'université. Une mer de gens, des roues de valises partout. Tu as regardé l'entrée imposante et soupiré d'émotion. Ce n'est pas pour rien que c'est une université de premier plan. Quel plouc tu fais? Mu Yulu t'a regardé avec mépris et a pointé une affiche. Allons voir le guide des facultés. Mais en lisant les points d'inscription, Mu Yulu s'est effondré. Eh, pourquoi le mien est-il si loin? Et Xiaoman a souri. Muj et moi sommes dans la même filière. Le nôtre est proche, pas très loin. Tu as vu Mu Yulu déprimé et tu as eu pitié. Mu Yulu, tu te débrouilles seul? Sinon, je t'accompagne d'abord et après j'y vais. Mu Yulu t'a regardé un instant avec des yeux bizarres, puis a tourné la tête fièrement. Tsk. Qui veut que tu m'accompagnes? Je ne suis pas une gamine. Ce bout-là, je le fais seul. Allez, faites ce que vous avez à faire. Quand vous aurez fini, appelez-moi. Même si elle l'a dit comme ça, tu as senti son inquiétude maladroite jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la foule. Tu ne t'es pas retourné et tu as dit à Yaoman « Allez, nous aussi ». « Allez, allez !» Vous avez marché ensemble vers le point d'inscription et Xiaoman t'a regardé du coin de l'œil en souriant doucement. En vérité, tu es super gentil avec Mu Yulu. Il y a un moment, j'étais super inquiet pour elle. Tu es un vrai grand frère? As-tu répondu en plaisantant? Évidemment, c'est le trésor de la famille. S'il lui arrive quelque chose, je suis sûr qu'ils me mettront dehors. Bientôt vous êtes arrivé au tableau d'affectation des classes. Ton nom était sur la première liste. Tu l'as trouvé rapidement. Je suis dans la classe 1. Juste à ce moment, Yaoman a trouvé le sien et son visage s'est éteint. Elle avait tout l'espoir d'être avec toi et la réalité lui a donné une claque. Elle a soupiré doucement. Je suis dans la classe 2. Tu as vu sa déception. Et tu l'as encouragée en souriant. Allez, ce n'est pas grave. L'université n'est pas comme le lycée. Beaucoup de matières communes, on les fera ensemble. C'est sûr. Cela dit, vous êtes allés au point d'accueil de vos classes. Tu as sorti les papiers avec aisance et les as remis. Je m'appelle Muj. Voici mon dossier et la lettre d'admission. Eh, ton visage me dit quelque chose. Juste au moment où tu as remis les papiers, une voix familière a retenti à côté. Comme il est obéissant, le camarade Muj veut être dans ma classe à l'université. Tu as tourné la tête brusquement. Et là, il y avait Ben souriant derrière le comptoir d'accueil. Il portait une longue robe violette. Sourire éclatant, yeux pleins de moquerie. « Vin Ben, que fais-tu ici? M.